L'association sportive Badminton Soufflenheim souffle à peine sa 4e bougie et organise déjà son premier tournoi. Reporté à cause du Covid, il a enfin pu se tenir cette année. Pour cette première édition, ce sont plus de 110 badistes qui ont fait le déplacement du niveau départemental au plus haut niveau régional. Un tournoi, c'est un petit peu l'aboutissement de toutes les équipes de compétiteurs, et c'est vrai que pour nous c'était important d'organiser un premier tournoi à Soufflenheim. Déjà pour avoir un premier tournoi privé au sein du club, mais aussi pour pouvoir mettre la ville de Soufflenheim et les potiers en avant lors d'un événement festif et en compétition. Le tournoi s'est tenu sur un week-end avec différents matchs, des doubles hommes, doubles dames et doubles mixtes. Cette première compétition, en plus d'être sportive, se veut solidaire et écologique. Solidaire dès l'inscription des participants, 1 € est directement reversé à l'association Solibad qui met en avant le badminton à l'étranger comme en France. Et l'écologie accompagne l'ASBS depuis ses débuts. C'est tout naturellement que le tournoi a été organisé en faisant attention à la planète avec notamment un écolabel. Alors l'écolabel, c'est pour mettre en avant la démarche éco-responsable du club. Ça passe par des petites choses, il y a des critères à respecter, il y a différents niveaux d'attribution de l'écolabel. Là, pour la première année, on a reçu le premier niveau d'attribution, il y en a 4 au total. C'est des choses, voilà, comme je disais, qui sont assez simples. Comme des produits locaux servis à la buvette, privilégier la gourde aux bouteilles en plastique ou encore la vie des volants après leur utilisation. La SBS travaille en collaboration avec l'entreprise française Compoplume depuis les débuts du club. Le concept est simple, ils récupèrent les volants usés pour les fondre et les transformer en meubles. Une trentaine de bénévoles se sont mobilisés pour mener à bien ce tournoi. Mais ils n'étaient pas les seuls, des étudiants ostéopathes ont investi le CERAM de Soufflenheim. Les sportifs comme les familles ont pu profiter d'une séance de remise en forme musculaire. Un plus pour les participants, mais aussi pour les étudiants. Déjà à la clinique, donc on voit beaucoup des personnes avec les petits traumatismes du quotidien. Ici aujourd'hui, on voit les sportifs directement à chaud après le match. On est beaucoup plus dans le traumatique. S'il y a des chutes, s'il y a des coups un peu trop forts qui viennent travailler au niveau de l'épaule. C'est un schéma un petit peu plus particulier, mais qu'on voit de manière un peu plus commune au niveau des sportifs aujourd'hui. Sans oublier bien sûr le cordeur qui était là pour réparer les raquettes des badistes. Et pour ce tournoi, c'est Ahmed, dans la profession depuis une vingtaine d'années, qui était présent. Pour finir le tournoi en beauté, tous les joueurs sont partis avec un petit cadeau. Ils ont reçu une tasse personnalisée Patour des potiers. Pour les podiums, les gagnants ont reçu une assiette personnalisée et des saladiers faits main par la poterie Bec. Sans oublier un bon d'achat à dépenser chez Decathlon Perfly. Pour une première édition, tous les ingrédients étaient rassemblés pour passer un bon week-end. Et ce n'est pas Frédéric Reiss, député du Bas-Rhin, qui va dire le contraire. C'est presque un coup d'essai, pour un coup d'essai, c'est presque un coup de maître. Dans la mesure où on arrive à déplacer beaucoup de monde. Et quand il y a la volonté, il y a un chemin. Et j'ai compris que le jeune président qu'il y a ici, il a un chemin en ligne de mire et que j'espère qu'il arrivera à atteindre ses objectifs. Les objectifs pour le prochain tournoi sont déjà en réflexion. À terme, le club aimerait rassembler plus de participants et pourquoi pas accueillir des joueurs au niveau national. C'était la première édition du Bad Tour des Potiers, mais sûrement pas la dernière. Et le tout bien sûr, toujours dans la bonne humeur.